Salut tout le monde, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. On est à l'intérieur du M3 E46, quelle voiture légendaire. Enfin, je suis à l'intérieur parce que depuis toutes ces années, j'en rêve. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être à l'intérieur, de pouvoir la conduire et surtout de vous la présenter. Sachez que c'est une pépite que j'ai réussi à dénicher et du coup que je vous propose à la vente. Toutes les informations sont sur mon site internet Vidauto. Vous pourrez retrouver également tous les services que je propose. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là tout simplement pour partager du bon temps parce que c'est une voiture, comme je vous ai dit, qui m'a longtemps fait baver. Je la connaissais sur le bout des doigts alors que j'avais même pas encore commencé à rouler. Pour faire très simple, elle fait suite à la M3 E36. Donc à l'époque, BMW nous avait habitués à des formes beaucoup plus tracées, carrées, E30, E36. Et quand ils ont sorti la E46, donc début des années 2000, ils étaient vraiment en rupture avec ce qu'on avait l'habitude jusqu'à présent. Et c'est ce qui avait à l'époque donné autant d'enthousiasme auprès du public, de la presse. Parce que vous avez une voiture qui, remettez-vous au début des années 2000, casse les codes. Il suffit de regarder à l'arrière, vous avez l'apparition de 4 sorties d'échappement, les passages de roues qui sont élargis, le gros capot bombé afin de faire rentrer le magnifique 3 litres de 6 cylindres en ligne. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore cette voiture. Vous avez également les petites ailettes sur le côté qui ont fait que cette auto est véritablement facilement identifiable. Donc en réalité, rien que par son design, elle a marqué son temps tout simplement. Et alors, pour parler de la motorisation, et on va le voir tout au cours de la vidéo, le fabuleux... Alors on vient de perdre une GoPro parce qu'il fait extrêmement chaud au cours de ce tournage. Mais je disais, le fabuleux S54, franchement c'est un moteur légendaire tout simplement. Le dernier 6 cylindres atmosphérique qu'ils ont mis dans une M3. Après ils sont passés avec le V8, donc il y avait une sonorité un peu plus rock, un peu plus typée américaine. Du coup aujourd'hui elle se fait de plus en plus rare, mais à l'époque elle était quand même un petit peu plus courante parce qu'elle s'est quand même écoulée à plus de 80 000 exemplaires vendus. C'est énorme pour une voiture de ce standing. Et ce que BMW a voulu faire à l'époque avec cette auto, c'est réussir à coupler tourisme et sport. Et tout simplement, j'espère que mes attentes seront à la hauteur de la légende qui entoure cette voiture. Très honnêtement, je pense que oui, même si je trouve que quand on démarre la voiture, etc., tout le monde criait à la sonorité fantastique, etc. Donc je m'attendais à un petit peu plus présent, en tout cas au démarrage. Mais on verra ce que ça donne quand on accélère. En tout cas, sur les premiers tours de roue, je dois vous dire que je ressens une voiture qui est quand même assez agile. Je m'en étais fait une autre idée. Je pensais que le train avant était beaucoup plus lourd au vu du moteur et que tout le poids, enfin une bonne partie du poids en tout cas, est réparti sur l'avant. Mais pour autant, je sens que on a une voiture qui a l'air de se placer relativement bien. La boîte mécanique, je suis heureux d'être dedans parce que c'est tout simplement le plaisir de conduire. Je peux pas dire mieux. C'est une boîte 6 rapports. Alors comme à notre habitude chez BMW, vous le savez, il faut voilà, bien mettre le pied jusqu'au bout, bien enclencher parce que c'est quand même assez dur. C'est viril, mais c'est pour ça qu'on les aime. Du coup, quand on est à l'intérieur, contrairement à la Z3 que je vous avais présentée, qui était aussi une voiture que j'adore, là on a une position de conduite qui est totalement différente. On se sent vraiment au milieu de tout, du moteur et de l'arrière. On n'a pas cet aspect comme sur les Z où vous avez le cul sur l'essieu, etc. Mais c'est différent. Mais pourtant j'aime bien parce que j'ai vraiment les coudes, encore une fois, qui se placent super bien. J'ai l'impression que ça reste quand même assez confortable, même si c'est vraiment typé sportif. Ah, voilà, on est quand même à l'intérieur d'une M. On l'a vu avec les détails extérieurs, et à l'intérieur, il suffit de regarder le bas du volant pour comprendre. Le pommeau de vitesse siglé M également. Et puis le compte-tours qui affiche 300 km/h. À mon sens, l'intérieur et l'extérieur, ça n'a pas pris une ride. Le mot intemporel prend tout son sens quand on est à l'intérieur de la E46. Mais je pense quand même que vous êtes comme moi. En fait, on n'a qu'une envie, c'est de voir ce que ça donne.
quand on s'amuse vraiment avec. Ouais, je crois que ça va être un essai qui est sportif. Alors il fait 36 à l'extérieur, mais on va encore faire grimper la température. Alors j'étais en train de dire que la sonorité à l'échappement, à l'arrêt en tout cas, était assez discrète. Mais j'ai l'impression que dès lors que vous passez les 3-4 000 tours minute, ah, c'est plus du tout la même voiture. Elle vous met un coup de pied à partir de 3-4 000 tours. J'ai vraiment la sensation que la puissance commence à arriver vraiment à ce moment-là. Vous pouvez l'emmener jusqu'à la zone rouge, 7900 tours, c'est énorme. Je crois que j'ai jamais eu une aussi longue accélération et que de sensations tout du long. La sonorité qui change. Mon Dieu, c'est quoi ça? J'adore cette caisse. Vous sentez quand même qu'à l'arrière, il faut quand même pas avoir un excès de confiance. Vous savez quoi? On va passer tout de suite en mode sport. Vous appuyez sur ce petit bouton, boum, tout de suite on le sent. C'est vraiment une voiture de course. Vaut mieux avoir les deux mains sur le volant. Compte de ce qu'est le M3 E46, les amis. Merci, merci. La sonorité incroyable. Elle a vraiment un bon comportement. Quelle allonge. Il suffit d'une seule accélération pour comprendre toute la légende qui entoure cette voiture. C'est un truc de fou. Tout ce savoir-faire en une voiture et c'est juste extraordinaire. Faut la laisser un peu dans les tours. Cette sonorité métallique, oh, c'est jouissif. Je tiens aussi à préciser que c'est une voiture qui, en plus de tout ce que je vous ai donné, du plaisir qu'elle procure, qui a un formidable placement, même si j'aime pas ce terme-là en tant que passionné auto, mais en tout cas c'est la réalité des choses. C'est une voiture qui se négociait moins de 20 000 € il y a plusieurs années. Il y a encore 3-4 ans, j'avais les yeux sur elle. Pour un exemplaire comme celui d'aujourd'hui, il fallait compter 30 000 € pour une française boîte mécanique avec moins de 100 000 km. Et aujourd'hui, ça se négocie entre 45 et 50. Et à mon sens, il faut se dépêcher de les acheter, même si déjà aujourd'hui, ça représente un budget qui est beaucoup plus conséquent qu'il y a quelques années. Mais de toutes les manières, vous l'avez compris, ça ne descendra pas et ça fera que monter
parce que c'est une voiture qui représente un bout d'histoire de la marque BMW et très certainement peut-être même l'un des plus beaux moments. Donc franchement c'est vraiment une voiture, si vous avez la chance de pouvoir l'acheter, franchement faites-le. Faites appel à mes services d'ailleurs à ce moment, ça sera l'occasion pour moi de vous dénicher une belle petite pépite, d'autant plus que je connais très bien les points d'attention à adopter lorsque vous voulez acheter ces autos. Vous savez quoi? Je vais enlever cette GoPro qui en plus ne tourne pas à cause de la chaleur. Hop. Comme ça, on va même baisser un peu plus la vitre. J'aime beaucoup également, c'est la cinématique d'ouverture des vitres arrière. Regardez, hop, on va profiter. Oh, la boîte méca, moi je suis fan. Je suis fan. Et le freinage est pas mauvais alors. Beaucoup critiqué, mais pas mauvais. Perdre un tympan. J'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça. Putain. C'est extraordinaire. Je sais pas le rendu que ça aura à la caméra, mais putain que c'est extraordinaire. Les gens ils doivent se dire c'est un fou lui. Il fait 36 degrés. Il a claqué sa chemise longue manche, sa cravate pour taper des axels avec une E46. Putain. Et en plus, je souris tout seul, bêtement. On l'avait fait avec la Golf 4 R32 et on va le refaire avec la M3. Un petit tunnel. C'est de la boucherie, c'est de la boucherie. Putain. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner, la liker en masse. Dites-moi dans la zone de commentaires ce que vous pensez du M3 E46. Venez me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Vidoto. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Vous allez voir, ça y est, c'est parti. On commence à rentrer dans le vif du sujet avec des voitures qui sont vraiment incroyables. Donc pour ça, un grand merci. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.